Je me présente, je m'appelle Brigitte Pogonat de Retrouver sa voix. Et dans cette vidéo-ci, je vais parler de jalousie. Quand on n'est pas en train de marcher notre chemin, qu'on n'est pas à notre place ou qu'on est confus sur c'est quoi notre place, on va se sentir, même si c'est consciemment ou inconsciemment, jaloux de d'autres personnes qui sont en train de développer ou qui ont accès à une forme de succès ou qui sont, selon du moins notre perception, plus à notre place ou à leur place. Donc, on envie ce qu'ils ont. La jalousie est là quand on manque de fondation puis de racines dans qui on est. Parce que chaque être humain, ce qu'on veut fondamentalement, c'est être soi-même. Il n'y a pas une femme sur la Terre puis pas un homme sur la Terre que ce qu'il veut, c'est autre chose que ce qu'il est. C'est vraiment, on peut penser vouloir être quelqu'un d'autre puis idéaliser quelqu'un d'autre, mais au bout du compte, ce que je veux, là, c'est que mon potentiel puis qui je suis puisse être mis au service puis soit utile. Et c'est ça qui va m'amener une satisfaction. Mais comme on est déconnecté de soi-même puis qu'on n'a pas accès à notre fondation, puis comme je disais dans une autre vidéo, ma fonction, là, ma réelle fonction qui habite dans mon corps, qui est sous-développée, qui est inconsciente, et à ce moment-là, bien, je vais me sentir, quand je vais voir quelqu'un fleurir, quand je vais voir quelqu'un qui a quelque chose que moi, j'ai pas, parce que moi, je suis pas ancrée dans ce que je suis, je vais me sentir jaloux, je vais me sentir frustrée, je vais me sentir insatisfaite. En fait, la jalousie, c'est être la jalousie de soi-même. On va le projeter sur quelqu'un d'autre. Mais au bout du compte, c'est être jaloux de ne pas vivre notre vie, puis de ne pas avoir accès à que notre potentiel soit épanoui, puis puisse éclore. Il y a beaucoup de jalousie inconsciente, subtile. Il y en a des plus évidentes que d'autres, mais souvent, on ne veut pas reconnaître vraiment notre propre jalousie, ou des fois, on est la cible de jalousie. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas je faisais face quand même à beaucoup de jalousie et parce que j'avais certaines, disons, qualités ou certains pouvoirs qui étaient présents puis que d'autres personnes pouvaient se sentir à quelque part insécures. Mais j'ai réalisé que j'avais ma part de responsabilité là-dedans de créer de la jalousie parce que à quelque part, je voulais comme flasher puis un peu, parce que j'étais insécure, là, ça vient de l'insécurité, mais écraser les autres. Donc, quand tu écrases les autres, quand toi, tes forces ne sont pas en train de comme uplift les autres, mais qu'à quelque part, tu veux te mettre au-dessus, bien, ça va créer une dynamique de jalousie, ça va créer une dynamique de frustration, ça va créer, versus dans la nature, quand toi, tu es en train de grandir naturellement, tu peux offrir des fruits aux autres pour qu'eux puissent grandir. Mais en fait, c'est parce que moi, mes propres fruits n'étaient pas développés. Et c'est ça parce qu'on peut avoir une façade de confiance ou avoir un certain niveau, accès à un certain niveau de pouvoir ou à un certain niveau de statut ou un certain niveau, mais ça n'enlève pas qu'en dessous, c'est complètement insécure. Qu'en dessous, c'est une petite fille ou un petit garçon qui n'est pas développé. Et donc, parce que ça, il y a cette insécurité en dessous, puis que les réels fruits là, que je porte ou que la personne porte ne sont pas développés, bien là, ça va créer certains mécanismes de justement essayer de se mettre au-dessus ou essayer au contraire de disparaître puis se mettre en dessous, plutôt que de juste faire, bien voici, je prends ma juste place. Et plus je découvre qui je suis, plus je découvre aussi les complémentarités. Bien, je découvre que mes propres limites, ça veut dire, bien, si moi je suis une banane, je n'ai pas ce que la pomme peut offrir. Donc là, à ce moment-là, c'est là, plus je reconnais ma valeur puis ma fonction puis que je la développe, plus je vais pouvoir reconnaître aussi la fonction des autres puis faire que, OK, bien, j'ai besoin de ce que toi t'offres et vice-versa. Donc, le fait d'être jaloux, c'est parce qu'on n'est pas ancré en soi-même, parce qu'on n'a pas développé nos propres forces puis notre propre terre. Là, si on prend l'exemple, l'analogie de le corps comme ma terre, donc les graines puis, de potentiel que porte ma terre sont enfouies, sont inconscientes, ne sont pas développées. Par-dessus, il y a peut-être, oui, une certaine image de confiance ou de pouvoir ou de succès qui peut avoir un certain effet, qui peut
créer de la jalousie face aux autres, mais il n'y a pas une réelle satisfaction. Puis moi, je l'ai expérimenté quand j'étais plus jeune, parce que moi, j'avais pas eu ma chance, entre guillemets. Il m'est venu à un moment donné un moment où il y a une plus jeune que moi qui est arrivée et que j'aurais dû être à une place où je pouvais l'aider, mais parce que moi, je n'avais pas développé mon propre potentiel puis je ne savais pas qui j'étais, je me sentais menacée par sa jeunesse parce que moi, j'avais à peu près 30 ans, puis elle était toute jeune, là, 19 ans environ. Donc, et puis moi, je ne pouvais pas lui offrir l'opportunité pour elle de croître puis apprendre parce que moi, je ne m'étais pas développée. Puis c'est la réalité de beaucoup de mères qui ont des enfants avant qu'eux-mêmes se développent et aient accès à leur propre fondation. Et donc, même si elle a tout l'amour du monde, puis qu'elle veut surprotéger sa fille, puis qu'elle veut son bien, entre guillemets, il va y avoir une forme de jalousie parce que je ne peux pas offrir à quelqu'un quelque chose que moi, je n'ai pas. Et si moi, je ne suis pas ancrée dans qui je suis, comment je peux, à ce moment-là, laisser une fleur fleurir? Puis c'est ça, la dynamique mère-fille, souvent, c'est que la mère va vivre à travers sa fille maintenant, pour tout ce qu'elle n'a pas eu la chance de vivre, mais en même temps, il y a une forme de jalousie parce qu'elle fait « oui, mais moi, j'aurais voulu, je veux pas que ça soit ma fille, je veux que ça soit moi ». Donc, il y a caché sous l'amour, il y a une forme de jalousie. Donc, il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître là-dedans, qui peut-être ont vécu ça face à leur mère, que la mère, entre guillemets, à la surface, veut ton bien, mais en dessous, il y a une forme de jalousie qui est là. Donc, c'est pas évident de vivre, que ça soit soi-même d'avoir de la jalousie pour les autres ou être un sujet à de la jalousie. Ça veut dire que votre présence rend les autres jaloux parce que vous avez un certain charisme ou parce que vous avez la jeunesse ou parce que vous avez une forme de pouvoir, bien, que les autres soient jaloux de vous. Bien, peu importe dans quel pôle je me trouve, je dois apprendre, la solution c'est la même. Découvre qui tu es. Parce que si je me découvre qui je suis puis les autres sont jaloux, bien, ça ne va pas m'affecter parce que ça va faire, OK, bien, je ne vais pas essayer d'avoir un impact. Puis des fois, inconsciemment, on veut créer une forme de jalousie chez les autres, comme je disais tantôt. Donc là, la solution, c'est non, découvre ta fonction puis tu vas aider les autres à croître après. Donc les gens ne vont pas être jaloux de toi, mais vont apprécier, vont vouloir ta présence parce que dans ta présence, ils vont être uplift. Et si toi, tu es jalouse, bien, c'est parce que jalouse, parce que tu ne sais pas t'es qui, puis tu n'as pas développé, toi, tes propres fruits, puis tu es frustrée, puis tu es insécure de ça. Et souvent, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, souvent, comme je disais, on est une petite fille puis un petit garçon en dessous de l'apparence d'être un adulte, puis de la confiance. En dessous, c'est une petite fille, là. Puis cette petite fille-là, elle a besoin d'attention pour pouvoir grandir, pour devenir une femme mature, pour avoir des fruits à offrir, puis pour ne pas être jalouse de ce que les autres ont. Parce que je le répète, ce que je veux véritablement, c'est être moi-même. Tout le monde, c'est ça qu'ils veulent. C'est juste que comme il y a une confusion, tu as l'impression que ce que l'autre a, c'est mieux. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une pomme, c'est mieux qu'une banane ou qu'une pêche, c'est mieux qu'une mangue? Non. Après ça va être une question de goût. On s'entend? OK? Mais tout ça a de la propre valeur. Mais une mangue pourrie, bien, c'est sûr que là, une pomme fraîche et croquante va être meilleure qu'une mangue toute dégueulasse. T'sais. Fait que si toi, tu es une mangue, mais ta mangue, elle n'a pas été entretenue, puis tu n'as pas appris à la développer, tu vas être jalouse d'une pomme qui est croquante. Tu me suis? Donc, la jalousie, c'est rien de plus que ça. C'est pas parce que toi, tu vaux de la merde, puis c'est pas parce qu'elle est tellement extraordinaire. Non, c'est parce que tu te connais pas, puis tu n'as pas développé ta valeur, ta fonction. Et si toi, tu es le sujet de jalousie des autres, bien c'est OK, bien, parce que je ne maîtrise pas mon pouvoir. J'ai un impact sur les autres, mais je ne le maîtrise pas. Donc, je dois apprendre à me grounder, m'ancrer dans ma fondation, dans mon bassin, dans mon corps, pour apprendre à maîtriser ce pouvoir-là, pour que l'impact que j'ai soit positif et pas créer des guerres d'énergie, parce que c'est ça souvent la jalousie, ou c'est qu'il y a une forme de bataille de qui va avoir plus de pouvoir sur l'autre. Puis les femmes, on fonctionne souvent comme ça. Il y a beaucoup de compétition silencieuse de qui va être la meilleure, parce que chaque femme veut être la reine de son univers. Mais ça vient d'un débalancement d'une femme qui n'a pas de confiance en elle.
qui ne reconnaît pas sa réelle valeur. Donc, si moi, j'ai un impact puis les autres sont jaloux, bien, au bout du compte, la seule chose que je peux faire, c'est réclamer mon attention, me développer puis de faire en sorte que mes fruits puissent servir les autres. Et ce qui fait qu'éventuellement, les personnes qui le veulent et le valent vont pouvoir bénéficier de tes fruits et eux vont pouvoir aussi grandir. Plutôt que de créer toujours cette espèce de guerre, de jalousie, de pouvoir qui est là. Donc, finalement, tout le monde perd au bout du compte parce qu'on a tous besoin des uns et des autres. Donc, la solution dans les deux cas, c'est est-ce que je peux me découvrir, m'ancrer, découvrir c'est quoi ma valeur, me déposer dans mon bassin qui est mon siège de mon énergie créatrice, aller découvrir c'est quoi ces insécurités-là que je porte, et cette méconception, mécompréhension de qui je suis qui fait que je peux penser que quelqu'un d'autre est mieux que moi ou qui me fait penser que moi, je suis mieux que les autres. Parce que les deux existent, les deux sont une forme de narcissisme. Un va dire « je suis horrible, tout le monde est mieux que moi », puis l'autre va dire « je suis meilleur que tout le monde ». Mais dans les deux cas, c'est faux. Puis ça vient d'une insécurité. C'est juste qu'il s'exprime différemment. Et où il va y avoir de la jalousie qui va en découler. Donc, au bout du compte, la jalousie vient du fait que je ne suis pas ancrée dans qui je suis puis je ne sais pas qui je suis. Donc, le seul focus à ce moment-là, c'est arrêter de mettre le focus sur l'autre. Parce que quand tu penses à l'autre puis tu es en train de nourrir l'autre, donc si tu es jalouse de quelqu'un, ton attention va sur cette personne-là. Tu es en train de nourrir le fruit de ta jalousie. Au versus, bien, attends un petit peu, si je nourris dans mes pensées, je dépense toute mon énergie à vouloir être quelqu'un d'autre puis être jalouse des autres, je ne suis pas en train de dépenser mon énergie à bâtir ma vie. Donc, ma jalousie va juste s'accroître, grandir encore plus. Ma frustration va grandir. Versus, là, c'est tout un processus de réclamer, de voir, OK, non, c'est ma vie, là. La seule chose qui va m'amener de la satisfaction, qui va faire que je vais arrêter d'être jalouse, c'est que si je suis en train d'avancer sur ma vie, sur mon chemin, peu importe où je suis sur mon chemin, que je sois engagée sur mon chemin. Donc là, à ce moment-là, j'ai besoin de réclamer mon attention puis nourrir ma vie. Donc, voici pour le sujet de la jalousie, qui est un sujet qui est présent, souvent inconsciemment, des fois plus consciemment, mais qui pourrit la vie de l'intérieur, c'est comme un poison. Et c'est parce qu'on n'est pas engagé sur notre chemin. Je répète, je vais être jalouse si je ne suis pas engagée sur mon chemin à moi. Si je suis engagée sur mon chemin à moi, si quelqu'un est jaloux de moi, je ne vais pas y mettre de l'attention.